Élu, écoute attentivement. Si tu as trouvé ce message, ce n'est pas par hasard. Seuls ceux qui marchent dans la lumière de Dieu devraient continuer à regarder. Ceux qui ne sont pas alignés avec le chemin divin cliqueront pour partir. Car ce message ne leur est pas destiné. Il est pour toi. Celui dont l'esprit a été éveillé. Celui que Dieu appelle dans les moments silencieux et les nuits agitées. C'est un moment sacré et le timing est parfait. Le ciel n'envoie ni avertissement ni révélation trop tôt ou trop tard. Ils arrivent exactement quand l'âme est prête. Et en ce moment, ton âme est prête. Ce que tu es sur le point d'entendre va te transformer, t'aiguiser et te réaligner avec le but que Dieu a planté en toi bien avant que tu ne le comprennes. Avant d'aller plus loin, élu, fais-moi savoir si ton esprit reconnaît cet appel. Écris 999 dans les commentaires pour que je sache que tu es ici, éveillé et à l'écoute. Et si ce message résonne déjà avec ta vérité intérieure, assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ce message afin que d'autres élus puissent le trouver. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler est quelque chose que l'ennemi n'a jamais voulu que tu entendes. Ce message est une confirmation que beaucoup d'entre vous ont prié. Et avant que cette vidéo ne se termine, tu comprendras pourquoi Dieu t'a attiré ici à cet instant précis. Reste attentif, élu. Ta révélation commence maintenant. Le fondement spirituel. Pourquoi Dieu parle de tes parents? Maintenant, élu. Il arrive un moment dans chaque parcours divin où Dieu décide qu'il est temps de révéler les vérités profondes sur les personnes qui ont façonné ton commencement. Ce moment n'arrive que lorsque ton esprit est devenu assez fort pour porter le poids de la révélation sans s'effondrer sous elle. Et aujourd'hui, ce moment t'a trouvé. Dieu ne parle pas de tes parents pour raviver de vieilles émotions ou rouvrir des blessures. Il parle parce que tu as atteint un nouveau niveau de maturité spirituelle. Tu peux enfin voir au-delà de la surface de ton enfance, au-delà de la version humaine de tes parents, vers le contrat spirituel qui a été conçu bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Depuis le tout début, le ciel observe ta croissance. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque confusion que tu as portée, chaque question sans réponse que tu as eue à propos de tes parents a été enregistrée dans le royaume spirituel. Et maintenant que tu es plus enraciné dans ton identité d'élu, Dieu peut commencer à libérer des réponses. Beaucoup de choses que tu pensais être des coïncidences, des faiblesses ou simplement la manière dont était ta famille, faisaient en réalité partie d'une séquence divine. Ta lignée porte des histoires que ton esprit a oubliées mais que ton âme se souvient. Dieu révèle ces vérités maintenant parce que comprendre tes parents fait partie de comprendre ton destin. Élu, ton chemin spirituel a toujours été plus grand que ton foyer. Tu n'es pas venu ici simplement pour continuer les schémas de ta famille. Tu es venu pour les briser, les élever et les rediriger. Mais avant de pouvoir le faire, Dieu a besoin que tu comprennes les forces spirituelles qui ont influencé les actions, les comportements et les choix de tes parents. Il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de clarté. Tes parents étaient liés à une histoire générationnelle, une chronologie spirituelle et un passé de combat que toi, l'élu, est né spécifiquement pour interrompre. Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Il t'a choisi parce que ton esprit est assez fort pour porter ce que d'autres ne pouvaient pas porter. Dans le royaume spirituel, le timing est essentiel. Dieu ne révèle pas une vérité avant que tu sois prêt à agir en conséquence. Beaucoup d'entre vous qui regardent ceci ont vécu un changement récent. Peut-être as-tu commencé à voir ton passé différemment. Peut-être as-tu commencé à questionner les schémas émotionnels de ta famille. Ou peut-être as-tu ressenti une agitation spirituelle intense que tu ne pouvais pas expliquer. C'était le signal. C'était le ciel qui touchait ton esprit, te préparant pour ce message. Ce que tu reçois en ce moment est la confirmation de ce que ta sagesse intérieure avait déjà perçu. Quelque chose de plus profond se passe autour de ta famille. Quelque chose de spirituel, quelque chose qui exige ta conscience. Tu dois comprendre ceci clairement. Tes parents n'étaient pas des personnes choisies au hasard pour toi. Ils ont été sélectionnés par orchestration divine. Certains ont été choisis pour te guider. D'autres pour te défier. Certains ont été choisis parce que leur propre blessure spirituelle te pousserait vers ton but. Et certains ont été choisis parce que Dieu savait que tu serais celui qui briserait les cycles qu'ils n'avaient jamais eu la force d'affronter. Même leur silence, leur absence, leur confusion ou leurs limites ont servi un but plus élevé. En tant qu'élu, rien dans ta vie n'a été accidentel. Cette saison de ta vie exige que tu vois tes parents non seulement comme des êtres humains, mais comme des âmes avec leur propre mission, leur propre blocage, leur propre parcours spirituel. Dieu révèle leur rôle maintenant parce que tu as atteint le niveau où la compassion, la clarté et une perception supérieure remplacent les anciennes réactions émotionnelles.
Tu peux enfin recevoir la vérité sans perdre ton équilibre. Tu peux enfin regarder ton éducation sans que le jugement ne brouille ta vision. C'est la maturité que Dieu attendait. Élu, tu viens d'une lignée qui portait à la fois des bénédictions et des fardeaux. Certains de ces fardeaux sont devenus les tiens non pas à cause d'une injustice, mais parce que tu étais spirituellement capable de les briser. Beaucoup d'élus grandissent avec un poids émotionnel qu'ils ne comprenaient pas. Avec des parents distants, trop protecteurs ou incohérents. Mais maintenant Dieu dit qu'il est temps de voir l'architecture spirituelle derrière tout cela. Tu n'étais pas destiné à porter ces expériences comme des blessures. Tu étais destiné à les transformer en sagesse. Il y a des choses avec lesquelles tes parents ont lutté que tu ne connaîtras peut-être jamais pleinement. Mais Dieu le sait, et le Très-Haut a observé la manière dont ces luttes ont façonné ton enfance. Chaque défi t'a modelé. Chaque incompréhension t'a affiné. Chaque moment de solitude t'a préparé. Et tout cela t'a conduit à cet instant précis où Dieu dit enfin, « Maintenant tu es prêt à connaître la vérité ». Ce message révèle que les actions de tes parents, qu'elles aient été nourrissantes ou douloureuses, étaient des fils tissés dans ta préparation divine. Leurs luttes sont devenues tes leçons. Leurs limites sont devenues tes motivations. Leur silence est devenu la porte par laquelle Dieu t'a parlé plus directement. Leur incapacité à comprendre ton esprit t'a rapproché du Créateur. Dieu a permis ces choses non pour te briser, mais pour construire la version de toi qui se tient ici aujourd'hui, éveillée, choisie et spirituellement alerte. Certains d'entre vous ressentent cela profondément, presque comme une vibration dans la poitrine. Si ton esprit répond, je veux que tu écrives 333 dans les commentaires. C'est un signe que ta sagesse intérieure reconnaît cette vérité. Tu n'as pas simplement été élevé. Tu as été façonné par le ciel. Dieu parle maintenant parce que le fondement de ton avenir exige que tu comprennes le fondement de ton passé. Ce n'est qu'alors que tu pourras avancer avec une pleine conscience de qui tu es, pourquoi tu as été choisi et quel rôle tes parents ont réellement joué dans ton déploiement divin. Élu, prépare ton cœur. Ce qui vient ensuite ouvrira encore davantage tes yeux. Comprendre tes parents à travers les yeux de Dieu. Élu, pour comprendre la vérité sur tes parents, tu dois t'élever au-dessus de la perspective humaine et entrer dans la vision spirituelle du Très-Haut. Dieu ne voit pas les gens comme nous les voyons. Il ne les juge pas uniquement par leurs actions, leurs erreurs ou leurs limites. Il voit leur âme, leurs blessures, leur mission spirituelle et les combats cachés qu'ils ont menés bien avant que tu n'arrives dans ce monde. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu vois tes parents non à travers les yeux d'un enfant façonné émotionnellement par eux, mais à travers les yeux d'un élu qui a mûri dans la compréhension divine. Avant ta naissance, ton esprit a fait une alliance avec Dieu. Un contrat divin a été écrit dans le royaume spirituel. Dans ce contrat, tes parents ont reçu des rôles. Non pas des personnalités, non pas la perfection, mais des rôles. Certains de ces rôles étaient destinés à te soutenir. D'autres à te défier. Et certains à activer tes dons spirituels à travers l'adversité. Tu n'as pas choisi des parents faciles. Tu as choisi des parents porteurs de but. Même si ton enfance a été compliquée, confuse ou lourde, le ciel l'a permis parce que ton destin exigeait pression, développement et éveil spirituel. Il y a des choses que tu as vécues sous leur toit qui ont façonné la puissance avec laquelle tu marches aujourd'hui. Peut-être que tes parents étaient émotionnellement distants. Peut-être qu'ils ne savaient pas exprimer l'amour d'une manière que tu pouvais comprendre. Peut-être étaient-ils durs, imprévisibles, absents ou excessivement contrôlants. Ou peut-être étaient-ils aimants mais limités, soutenants mais spirituellement aveugles. Élu, Dieu dit que leur comportement était influencé par des combats que tu ne pouvais pas voir à l'époque. Leur âme portait des fardeaux, et certains de ces fardeaux ont débordé dans ton éducation. Dieu ne te demande pas d'excuser leurs erreurs. Il te demande de comprendre la signification spirituelle derrière elles. Vois-tu, les élus sont rarement élevés dans des environnements qui correspondent à leur identité spirituelle. Tu portais une lumière dès l'enfance qui déclenchait des énergies autour de toi. Parfois, tes parents ne savaient pas comment gérer ta sensibilité, ton intuition, ton intensité ou ton destin. Ton esprit était plus fort que ce à quoi ils étaient préparés. Certains ont senti ton appel sans pouvoir le nommer. Alors ils ont réagi avec peur, résistance ou incompréhension. D'autres ont vu ton potentiel mais manquaient des outils émotionnels pour te guider. Tes parents n'étaient jamais destinés à définir ton destin. Ils étaient destinés à le révéler. Dieu veut que tu comprennes que même leurs insuffisances ont joué un rôle divin. Chaque élu doit apprendre tôt que les êtres humains sont imparfaits. Chaque élu doit vivre des moments où l'amour terrestre échoue afin d'apprendre à s'appuyer sur l'amour céleste.
Et beaucoup d'élus sont poussés vers Dieu parce que leurs parents ne pouvaient pas pleinement reconnaître, nourrir ou comprendre qui ils devenaient. Tu étais spirituellement différent dès le début. Et tes parents, qu'ils aient été aimants ou imparfaits, ont ressenti cette différence. Certains ont essayé de te protéger d'un monde qu'ils ne comprenaient pas. Certains ont tenté de réprimer ton unicité parce qu'elle les mettait mal à l'aise. Certains ont essayé de te préparer de la seule manière qu'ils connaissaient, même si ces manières étaient imparfaites ou douloureuses. Chosen One, écoute attentivement. Si tu as trouvé ce message, ce n'est pas par hasard. Seuls ceux qui marchent dans la lumière de Dieu doivent continuer à regarder. Ceux qui ne sont pas alignés avec le chemin divin cliqueront ailleurs. Car ce message ne leur est pas destiné. Il t'est destiné. À toi dont l'esprit a été éveillé. À toi que Dieu appelle dans les moments silencieux et les nuits agitées. Ceci est un moment sacré et le timing est parfait. Le ciel n'envoie ni avertissement ni révélation trop tôt ou trop tard. Ils arrivent exactement lorsque l'âme est prête. Et en ce moment même, ton âme est prête. Ce que tu es sur le point d'entendre va te transformer, t'aiguiser et te réaligner avec le dessein que Dieu a planté en toi bien avant que tu ne le comprennes. Avant d'aller plus loin, élu, fais-moi savoir si ton esprit reconnaît cet appel. Commente 999 dans les commentaires afin que je sache que tu es ici, éveillé et à l'écoute. Et si ce message résonne déjà avec ta vérité intérieure, assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ce message afin que d'autres élus puissent le trouver. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à révéler est quelque chose que l'ennemi n'a jamais voulu que tu entendes. Ce message est une confirmation pour laquelle beaucoup d'entre vous ont prié. Et avant que cette vidéo ne se termine, tu comprendras pourquoi Dieu t'a conduit ici à ce moment précis. Reste attentif, élu. Ta révélation commence maintenant. Le fondement spirituel. Pourquoi Dieu parle de tes parents? Maintenant, élu. Il arrive un moment dans chaque parcours divin où Dieu décide qu'il est temps de révéler les vérités plus profondes concernant les personnes qui ont façonné ton commencement. Ce moment n'arrive que lorsque ton esprit est devenu assez fort pour porter le poids de la révélation sans s'effondrer sous celui-ci. Et aujourd'hui, ce moment t'a trouvé. Dieu ne parle pas de tes parents pour raviver de vieilles émotions ou rouvrir des blessures. Il parle parce que tu as atteint un nouveau niveau de maturité spirituelle. Tu peux enfin voir au-delà de la surface de ton enfance, au-delà de la version humaine de tes parents, vers le contrat spirituel qui a été conçu bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Depuis le tout début, le ciel observe ta croissance. Chaque épreuve que tu as affrontée, chaque confusion que tu as portée, chaque question sans réponse que tu avais concernant tes parents a été enregistrée dans le royaume spirituel. Et maintenant que tu es plus enraciné dans ton identité d'élu, Dieu peut commencer à libérer des réponses. Beaucoup de choses que tu pensais être des coïncidences, des faiblesses ou simplement la manière dont ta famille était faisait en réalité partie d'une séquence divine. Ta lignée porte des histoires que ton esprit se souvient même si ton mental les a oubliées. Dieu révèle ces vérités maintenant parce que comprendre tes parents fait partie de la compréhension de ton destin. Élu, ton chemin spirituel a toujours été plus grand que ton foyer. Tu n'es pas venu ici pour simplement continuer les schémas de ta famille. Tu es venu pour les briser, les élever et les rediriger. Mais avant de pouvoir le faire, Dieu a besoin que tu comprennes les forces spirituelles qui ont influencé les actions, les comportements et les choix de tes parents. Il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de clarté. Tes parents étaient connectés à une histoire générationnelle, à une chronologie spirituelle et à un passé de combat que toi, l'élu, es né spécifiquement pour interrompre. Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Il t'a choisi parce que ton esprit est assez fort pour porter ce que d'autres ne pouvaient pas. Dans le royaume spirituel, le timing est essentiel. Dieu ne révélera pas une vérité avant que tu sois prêt à agir en conséquence. Beaucoup d'entre vous qui regardent ceci ont vécu un changement récent. Peut-être as-tu commencé à voir ton passé différemment. Peut-être as-tu commencé à remettre en question les schémas émotionnels de ta famille. Ou peut-être as-tu ressenti un fort mouvement spirituel que tu ne pouvais pas expliquer. C'était le signal. C'était le ciel qui touchait ton esprit, te préparant pour ce message. Ce que tu reçois en ce moment est la confirmation de ce que ta sagesse intérieure avait déjà perçu. Quelque chose de plus profond se passe autour de ta famille. Quelque chose de spirituel, quelque chose qui exige ta conscience. Tu dois comprendre ceci clairement. Tes parents n'étaient pas des personnes attribuées au hasard. Ils ont été sélectionnés par orchestration divine. Certains ont été choisis pour te guider. Certains ont été choisis pour te défier. Certains ont été choisis parce que leur propre blessure spirituelle allait te pousser vers ton dessein.
Et certains ont été choisis parce que Dieu savait que tu serais celui qui briserait les cycles qu'ils n'avaient jamais eu la force d'affronter. Même leur silence, leur absence, leur confusion ou leurs limites ont servi un dessein supérieur. En tant qu'élu, rien dans ta vie n'a été accidentel. Cette saison de ta vie exige que tu vois tes parents non seulement comme des humains, mais comme des âmes avec leur propre mission, leur propre blocage, leur propre parcours spirituel. Dieu révèle leur rôle maintenant parce que tu as atteint le niveau où la compassion, la clarté et une perception supérieure remplacent les anciennes réactions émotionnelles. Tu peux enfin recevoir la vérité sans perdre ton équilibre. Tu peux enfin regarder ton éducation sans que le jugement trouble ta vision. C'est la maturité que Dieu attendait. Élu, tu viens d'une lignée qui portait à la fois des bénédictions et des fardeaux. Certains de ces fardeaux sont devenus les tiens non par injustice, mais parce que tu étais spirituellement capable de les briser. Beaucoup d'élus grandissent avec un poids émotionnel qu'ils ne comprenaient pas. Avec des parents distants, surprotecteurs ou incohérents. Mais maintenant Dieu dit qu'il est temps de voir l'architecture spirituelle derrière tout cela. Tu n'étais pas destiné à porter ces expériences comme des blessures. Tu étais destiné à les transformer en sagesse. Il y a des choses avec lesquelles tes parents ont lutté que tu ne connaîtras peut-être jamais pleinement. Mais Dieu le sait et le Très-Haut a observé la manière dont ces luttes ont façonné ton enfance. Chaque défi t'a modelé. Chaque incompréhension t'a affûté. Chaque moment de solitude t'a préparé et tout cela t'a conduit à cet instant précis où Dieu dit enfin « Maintenant tu es prêt à connaître la vérité ». Ce message révèle que les actions de tes parents, qu'elles aient été nourrissantes ou douloureuses, étaient des fils tissés dans ta préparation divine. Leurs luttes sont devenues tes leçons. Leurs limites sont devenues tes motivations. Leur silence est devenu la porte par laquelle Dieu t'a parlé plus directement. Leur incapacité à comprendre ton esprit t'a rapproché du Créateur. Dieu a permis ces choses non pour te briser, mais pour construire la version de toi qui se tient ici aujourd'hui, éveillée, choisie et spirituellement alerte. Certains d'entre vous ressentent cela profondément, presque comme une vibration dans la poitrine. Si ton esprit réagit, je veux que tu écrives 333 dans les commentaires. C'est un signe que ta sagesse intérieure reconnaît cette vérité. Tu n'as pas simplement été élevé. Tu as été façonné par le ciel. Dieu parle maintenant parce que la fondation de ton avenir exige que tu comprennes la fondation de ton passé. Ce n'est qu'alors que tu pourras avancer en pleine conscience de qui tu es, pourquoi tu as été choisi et quel rôle tes parents ont réellement joué dans ton déploiement divin. Élu, prépare ton cœur. Ce qui vient ensuite ouvrira encore davantage tes yeux. Comprendre tes parents à travers les yeux de Dieu. Élu, pour comprendre la vérité sur tes parents, tu dois t'élever au-dessus de la perspective humaine et entrer dans la vision spirituelle du Très-Haut. Dieu ne voit pas les gens comme nous les voyons. Il ne les juge pas uniquement par leurs actions, leurs erreurs ou leurs limites. Il voit leur âme, leurs blessures, leur mission spirituelle et les combats cachés qu'ils ont menés bien avant que tu n'arrives dans ce monde. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu vois tes parents non pas à travers les yeux de l'enfant émotionnellement façonné par eux, mais à travers les yeux d'un élu qui a mûri dans la compréhension divine. Avant ta naissance, ton esprit a fait une alliance avec Dieu. Un contrat divin a été écrit dans le royaume spirituel. Dans ce contrat, tes parents ont reçu des rôles. Pas des personnalités, pas la perfection, mais des rôles. Certains de ces rôles étaient destinés à te soutenir. D'autres à te défier, et certains à activer tes dons spirituels à travers l'adversité. Tu n'as pas choisi des parents faciles. Tu as choisi des parents porteurs de sens. Même si ton enfance a semblé compliquée, confuse ou lourde, le ciel l'a permis parce que ton destin exigeait pression, développement et éveil spirituel. Il y a des choses que tu as vécues sous leur toit qui ont façonné la puissance avec laquelle tu marches aujourd'hui. Peut-être que tes parents étaient émotionnellement distants. Peut-être ne savaient-ils pas exprimer l'amour d'une manière que tu pouvais comprendre. Peut-être étaient-ils durs, imprévisibles, absents ou trop contrôlants. Ou peut-être étaient-ils aimants mais limités, soutenants mais spirituellement aveugles. Élu, Dieu dit que leur comportement était influencé par des combats que tu ne pouvais pas voir à l'époque. Leur âme portait des fardeaux et certains de ces fardeaux ont débordé dans ton éducation. Dieu ne te demande pas d'excuser leurs erreurs. Il te demande de comprendre le sens spirituel derrière elles. Les élus sont rarement élevés dans des environnements qui correspondent à leur identité spirituelle. Tu portais une lumière dès l'enfance qui déclenchait des énergies autour de toi. Parfois, tes parents ne savaient pas comment gérer ta sensibilité, ton intuition, ton intensité ou ton destin. Ton esprit était plus fort que ce à quoi ils étaient préparés. Certains ont ressenti ton appel sans pouvoir le nommer.
Alors ils ont réagi par la peur, la résistance ou même l'incompréhension. D'autres ont vu ton potentiel mais manquaient des outils émotionnels pour te guider. Tes parents n'ont jamais été destinés à définir ton destin. Ils étaient destinés à le révéler. Dieu veut que tu comprennes que même leurs manquements ont joué un rôle divin. Chaque élu doit apprendre tôt que les êtres humains sont imparfaits. Chaque élu doit vivre des moments où l'amour terrestre échoue afin d'apprendre à s'appuyer sur l'amour céleste. Et beaucoup d'élus sont poussés vers Dieu parce que leurs parents n'ont pas pu pleinement reconnaître, nourrir ou comprendre ce qu'ils devenaient. Tu étais spirituellement différent dès le début. Et tes parents, qu'ils aient été aimants ou imparfaits, ont ressenti cette différence. Certains ont essayé de te protéger d'un monde qu'ils ne comprenaient pas. Certains ont tenté de réprimer ton unicité parce qu'elle les mettait mal à l'aise. Certains ont essayé de te préparer de la seule manière qu'ils connaissaient, même si ces méthodes étaient brutes ou douloureuses. Et d'autres ont fait de leur mieux avec les cicatrices émotionnelles qu'ils portaient de leur propre enfance. Élu, tu dois aussi comprendre ceci. Tes parents avaient leur propre contrat spirituel, leurs propres blessures, leurs propres parties non guéries. Ils ont été façonnés par des générations avant eux. Beaucoup n'ont jamais reçu de guidance. Beaucoup ne se sont jamais sentis vus. Beaucoup portaient des traumatismes transmis comme un héritage invisible. Ils ont vécu à des époques où l'intelligence émotionnelle était rare, où la spiritualité était mal comprise, où la survie comptait plus que la guérison. Et Dieu t'a choisi pour briser ce cycle. C'est pourquoi tu te sentais différent au sein même de ta famille. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans le décor. Tu étais destiné à t'élever au-dessus. Tu es né dans la famille que tu devais transformer, non dans celle qui te comprendrait instantanément. Quand Dieu regarde tes parents, il voit des âmes essayant de naviguer leur propre parcours. Certains ont réussi. Certains ont lutté. Certains t'ont profondément aimé sans jamais savoir comment le montrer. Certains t'ont aimé mais ont aimé la peur davantage. Certains t'ont aimé mais portaient trop de chaînes pour t'élever correctement. D'autres n'avaient tout simplement pas la capacité de voir la magnitude spirituelle de l'enfant qu'ils élevaient. Dieu ne révèle pas cela pour créer du ressentiment. Il le révèle pour apporter la compréhension, car la compréhension te libère. La compréhension t'aide à relâcher l'ancien poids. La compréhension te prépare à la révélation qui vient ensuite. Élu, tes parents étaient des vases, pas des créateurs. Ils ont porté ton corps physique, mais Dieu a porté ton esprit. Ils ont façonné tes premières expériences, mais Dieu a façonné ton dessein. Ils ont influencé tes émotions, mais Dieu a influencé ton destin. Ta vie n'a jamais été entièrement placée entre leurs mains. Elle a été placée entre les mains de Dieu. Et le Très-Haut a guidé ton développement à travers chaque moment, même ceux qui semblaient injustes ou douloureux. Certaines de tes plus grandes forces sont nées de situations que tes parents ne savaient même pas qu'ils créaient. Ta résilience, ton discernement, ta compassion, ta sensibilité spirituelle. Celles-ci ont été forgées dans l'environnement où Dieu t'a placé, même lorsque cet environnement était inconfortable. Élu, Dieu veut que tu t'élèves plus haut. Maintenant, il est temps de voir tes parents à travers une vision divine. Non comme des héros ou des méchants, non comme des saints ou des échecs, mais comme des âmes faisant de leur mieux avec ce qu'elles avaient à ce moment-là. Ce changement de perspective fait partie de ton évolution spirituelle. Il fait partie de ta préparation et il fait partie de ta libération. Tu ne peux pas entrer pleinement dans la prochaine phase de ton appel en gardant une compréhension enfantine de qui étaient tes parents. Tu n'es plus cet enfant. Tu es l'élu, éveillé et aligné. Dieu te demande de regarder à nouveau avec sagesse, et non avec douleur, avec clarté, et non avec confusion, avec une perception divine, et non avec la mémoire émotionnelle. Parce qu'une fois que tu comprends tes parents à travers les yeux de Dieu, toute l'histoire de ta vie commence à prendre sens. Et élu, la vérité qui vient ensuite ira encore plus loin. Si tu es prêt, respire un instant. Laisse ton esprit s'apaiser. Ce que tu vas entendre dans la prochaine partie élargira encore davantage ta compréhension. La vérité cachée. Le rôle spirituel que tes parents ont joué dans ton appel. Élu. Maintenant nous entrons dans une révélation plus profonde. Une révélation que beaucoup n'atteignent jamais parce que peu sont spirituellement assez mûrs pour l'entendre sans la mal interpréter. Tu es prêt. Dieu n'aurait pas permis que ce message t'atteigne si ton esprit n'avait pas atteint le niveau où la vérité devient une nourriture au lieu d'une confusion. Ce que tu es sur le point de comprendre est ceci. Tes parents ont joué un rôle spirituel dans ta vie qui dépasse largement leur personnalité humaine, leurs décisions ou même leurs erreurs. Leur présence dans ton histoire faisait partie d'un dessein divin conçu pour activer l'appel en toi.
Beaucoup d'élus sont élevés dans des foyers qui ne correspondent pas à leur identité spirituelle parce que le contraste construit la clarté. Le désalignement éveille leurs dons. Les leçons émotionnelles affinent leur discernement. Tu n'es pas né dans le confort. Tu es né dans un contexte. Un contexte qui te façonnerait en le vase dont Dieu avait besoin. Et les personnes assignées à ce façonnage, tes parents, ont joué leur rôle même lorsqu'ils ne s'en rendaient pas compte. Certains parents ont été placés dans ta vie comme des gardiens. Ce sont ceux que Dieu a utilisés pour protéger ton esprit lorsque tu étais trop jeune pour reconnaître le danger. Leur présence a créé une barrière autour de ton destin. Même s'ils étaient imparfaits, leur rôle était d'abriter tes premières années des forces qui auraient tenté d'arrêter ton appel avant qu'ils ne prennent racine. Tu ne te souviens peut-être pas de chaque protection, de chaque avertissement, de chaque restriction, mais le ciel, lui, s'en souvient. Il y a eu des moments où tes parents ont dit non. Des moments où ils t'ont éloigné de certaines personnes. Des moments où ils ont arrêté des choses qui te semblaient inoffensives. À l'époque tu as peut-être résisté, mais maintenant Dieu révèle qu'ils étaient guidés sans le savoir. Puis il y a les parents qui n'ont pas fonctionné comme des gardiens mais comme des testeurs. Oui, élus. Certains parents ont été assignés pour introduire de la pression afin de former l'endurance, pour enseigner la résilience. Ce sont les parents dont la distance émotionnelle, la sévérité, l'imprévisibilité ou l'incohérence t'ont poussé à développer une force intérieure. Leurs paroles t'ont affûté. Leur silence t'a façonné. Leurs limites t'ont forcé à te tourner vers Dieu pour trouver le réconfort que tu ne trouvais pas en eux. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Un élu ne peut pas être fragile. Un élu ne peut pas s'effondrer face au combat spirituel. Dieu utilise l'environnement précoce, y compris des parents difficiles, pour bâtir une fondation qui ne pourra pas être ébranlée plus tard. Tu as appris à te tenir seul parce que tu y as été forcé. Tu as appris à entendre la voix de Dieu parce que les voix autour de toi étaient floues. Tu as appris à discerner les énergies parce que l'atmosphère émotionnelle de ta maison l'exigeait. Tout ce qui semblait douloureux dans ton enfance forgeait les muscles spirituels dont tu aurais besoin à l'âge adulte. Certains parents, cependant, étaient des miroirs. Ils te renvoyaient ce qui avait besoin de guérison dans ta lignée. Leur comportement te montrait les schémas transmis depuis des générations. Colère, peur, suppression émotionnelle, honte, amour à sens unique, incompréhension, mentalité de survie ou cécité spirituelle. Tu n'as pas seulement observé ces schémas. Tu les as absorbés. Tu les as ressentis. Tu as porté le poids que tes ancêtres ont évité. Et Dieu t'a désigné comme celui qui les briserait enfin. C'est pourquoi l'élu se sent souvent plus lourd que tous les autres dans la famille. Tu portes des charges spirituelles que d'autres refusent d'affronter, non parce que tu as été puni, mais parce que tu en étais capable. Et tes parents, consciemment ou inconsciemment, ont été ceux qui t'ont exposé à ces schémas pour que tu puisses les reconnaître. Tu ne peux pas briser ce que tu ne vois pas. Leur vie a été le miroir par lequel Dieu a révélé les chaînes que tu es né pour briser. Puis il y a les parents qui étaient des porteurs. Ce sont ceux qui ont transmis des dons, une perception spirituelle, une sensibilité, une intuition ou une protection divine sans même s'en rendre compte. Peut-être priaient-ils pour toi en silence. Peut-être faisaient-ils des rêves. Peut-être savaient-ils que ton esprit était différent sans savoir comment l'exprimer. Certaines de tes capacités, de ta guérison, de ton discernement, de ta sensibilité prophétique, de ton intelligence émotionnelle ont été héritées d'un parent ou d'un grand-parent qui n'a jamais pleinement activé son propre appel. Ton esprit est la continuation et l'expansion de ce qu'ils n'ont pas pu achever. Élu, le dessein de tes parents n'était pas aléatoire. Leur force était des leçons. Leur faiblesse était des missions. Leurs blessures étaient des avertissements. Leur amour, même imparfait, était un pont que Dieu a utilisé. Et leur absence, si c'est ce que tu as vécu, faisait aussi partie du plan. Parce que parfois un élu naît de parents qui ne peuvent pas rester. Certains parents partent tôt, émotionnellement ou physiquement, parce que leur présence interférerait avec le chemin que Dieu a préparé pour toi. Certains partent parce que leur propre combat spirituel les submerge. Certains partent parce que Dieu avait besoin de t'isoler tôt pour éveiller tes dons. Beaucoup d'élus grandissent à travers l'abandon pour découvrir plus tard que Dieu a comblé les espaces où les parents ne le pouvaient pas.